Nous voici sur Ernie 4.5, une nouvelle intelligence artificielle chinoise. Voici le lien d'accès et tout simplement à droite, nous avons l'option de connexion ou d'inscription. Donc on va cliquer. Alors, on va se connecter via notre compte Google et on va sélectionner le compte à utiliser. Ça va se charger. Là, nous sommes connectés. On sera donc redirigé sur la page d'accueil que voici. Alors, comme on peut tous bien constater, tout en chinois, toutes les options sont bien en chinois. Mais on a la possibilité de changer la langue. Alors, comment changer la langue? On peut constater à gauche, on a le user, notre user. On va simplement, attendez, on va cliquer dessus. Et on va prendre cette option-là. Ok, langue, c'est en chinois, mais on comprend quand même. C'est donc la langue qu'on doit modifier et on a les différentes langues. Voici les langues disponibles. Donc on va choisir anglais. Ça va recharger la page et nous afficher les options en anglais. Ok, donc là ça charge. Alors ça vient de charger notre page. Comme on peut bien le constater, tout est maintenant en anglais. Alors, et juste en bas, on a les outils qui nous permettent de faire de la génération. On a ici l'outil permettant de faire, de rédiger des textes. On a l'outil nous permettant aussi de faire, c'est tout un hub de documents. On a la génération également d'images, donc Image Studio. On a la partie Translate qui nous permet de transcrire des textes, donc de faire la translation d'une langue à une autre. Ici, on a l'option nous permettant de générer des prompts. Alors, juste en bas, on a la possibilité aussi de générer, de joindre plutôt un document, de joindre également l'image et de joindre un audio, donc d'uploader un audio et aussi une vidéo. Et après, on a l'option nous permettant d'enregistrer notre voix. Alors, on va très rapidement faire un test. On va prendre un prompt. On va cette fois-ci commencer par la génération d'images. On utilise donc Image Studio. On lance notre génération. Alors, pour information, déjà c'est très rapide. On va le constater, on le constate même ensemble. On voit que c'est très rapide la génération d'images. Il va nous générer 4 images. Et ça sera à nous de faire le choix de la meilleure qualité, de l'image qui sera de meilleure qualité. Alors, voici donc l'image. On va cliquer dessus, essayer de visualiser chaque image. Alors, on a ici une très bonne image. C'est la deuxième, encore mieux. Troisième, oh, ça va. Et la quatrième. Donc, on voit de très bonnes images, des images qui ont été générées. Donc, juste en bas, on a la possibilité de zoomer. Donc, zoomer l'image, voir de plus près la qualité. Ok. Ok. On va essayer de dézoomer. En tout cas, on le constate tous, de très bonnes images. Et juste en haut, nous avons les outils d'édition d'images. Alors, je ne les ai pas vraiment testés. Vous pourriez, en tout cas de votre côté, tester ces outils-là et voir qu'est-ce que ça donne. Ok, donc on a, comme je l'ai dit, ces outils sont importants pour ceux qui veulent bien les modifications. Alors, on va aller tester un autre prompt. Je vais copier mon prompt. On va générer une autre image. On lance notre génération. En tout cas, comme on l'a constaté précédemment, la génération est très rapide. Très rapide en tout cas. Alors, 90,
6. Ok, donc là, la génération est terminée. On va tous constater l'image que va nous proposer l'intelligence artificielle, donc Ernie. On a ici nos 4 images proposées, générées. On va voir chacune d'elles. Ok, là, on a la première image. On voit tous la qualité de l'image. Elle est parfaite. Ça, c'est la seconde. Super. Ok. Voici la qualité. En tout cas, c'est une très bonne image. On dirait une vraie mangue. Une image qui n'est pas générée. On dirait une image réelle. Mais c'est de la génération par l'intelligence artificielle. On peut donc aussi télécharger, donc on clique sur Download. On peut télécharger notre image, l'image que nous voulons, qui semble meilleure. Donc on a cette possibilité-là de la télécharger. Ok, on peut donc visualiser l'image téléchargée. Ok, elle est là. Donc on peut bien zoomer, on voit bien la qualité de l'image. Une très bonne qualité de l'image. Ok, on peut fermer. Alors on va essayer de faire un autre prompt. On va générer une autre image. Elle est toujours rapide, cette intelligence artificielle, pour ce qui concerne la génération d'images. Elle génère. Ok, donc c'est terminé. On va essayer de voir à nouveau la qualité. Alors, voici la qualité du logo. Donc ça nous a généré un logo en forme de mangue. En tout cas, très bon logo, très joli. Ok, ça c'est un peu pas mal. Ok, super. Ok, donc c'est très bien. Donc on peut générer tout ce que nous voulons avec cette intelligence artificielle. Donc on va aller tester autre chose. On va relancer le prompt. On va relancer pour voir une autre qualité. Donc en tout cas une autre génération, voir si elle sera meilleure que la précédente. Toujours rapide. En tout cas elle est superbe cette intelligence artificielle. Alors on a ici les nouvelles générations. On va donc ouvrir pour constater. Ok, on voit là encore c'est mieux que les précédents logos. Ok, là c'est super. Bon, ça c'est pas trop ouf. Je préfère les autres, les 3 autres, telles que celle-ci. Ok. Ok, on a tous constaté la bonne qualité des images. Donc on va aller tester cette fois-ci la transcription. Ok, on va mettre un texte, on va choisir la langue française, on met le texte en mode automatique comme si en anglais. Il va nous traduire ces textes là en français. Donc on voit la qualité de la génération, c'est très rapide. Donc on peut faire ce que nous voulons. On peut se servir de cet outil pour les transcriptions, plutôt pour traduire des phrases d'une langue à une autre très facilement, très rapidement, sans effort. Alors on a tous constaté la qualité de cet outil, donc c'est à vous de tester de votre côté tous les autres outils et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci, c'était tout pour aujourd'hui.